2004, une jeune qui se prépare et qui, juste après Sydney, entre dans la cour des grands. Alors nous vous parlions à l'instant du concours général individuel au concours par équipe. Et là, ce n'est pas non plus une surprise. C'est la Roumanie qui l'emporte d'une courte tête devant la Russie, soit les deux plus grandes nations de la gymnastique. Troisième, les Pays-Bas. Et justement, la transition est toute faite avec Verona Vandeleur, une gymnaste à laquelle vous croyez beaucoup, Michel. On l'a vu à Gand il y a de cela 3 semaines. C'est une gymnaste très prometteuse que la jeune néerlandaise. Et vous voyez cette double vrille dans le deuxième envol, parfaitement bien exécutée. Ligne de corps parfaite. Technique excellente. Regardez, Yurchenko, impulsion, double vrille, sans faute d'exécution. Voilà, par contre, elle arrive très désaxée par rapport au cheval, ce qui lui vaudra bien sûr une pénalité de la part des juges. Verona Vandeleur, une gymnaste très prometteuse. On l'avait également découverte chez les juniors à Paris-Bercy en 2000 pour les championnats d'Europe. Et elle a fait forte impression au championnat du monde à Gand il y a 3 semaines de cela, en se glissant dans les finales mondiales. Verona Vandeleur, deuxième saut. Il n'y a aucun temps mort, comme vous le voyez, ce dont nous nous réjouissons vivement. La gymnastique a su très bien comment dire, nettoyer tout ce qui faisait un petit peu ses handicaps. Attention au deuxième saut de Verona. On la saut totalement différent avec un demi-tour dans le premier envol. Plus de temps mort, disions-nous, Michel, et c'est vrai que c'est très bien pour les spectateurs qui sont très nombreux cet après-midi. On compte plus de 3500 personnes ici dans le Palais des Sports de Marseille, et puis c'est également très bien pour les téléspectateurs puisqu'il n'y a désormais plus de pause intempestive au milieu des différents exercices. En revanche, pour les gymnastes, il faut... Alors que Verona avait fait un demi-tour. Voilà, Verona Vandeleur, moyenne des deux sauts, 9,144. Sur un maximum de 10, rappelons-le, tout ça va s'enchaîner assez vite pour la bonne. Le temps de commenter donc le classement qui voit Andrea Raducan s'imposer de justesse devant Sabina Cojocar, doublé roumain, 3e, Anna Pavlova. Très belle compétition. Il y a encore, oui. Petite boule de nerfs, cette Hippolito. Des Pays-Bas pour les barres asymétriques. Encore beaucoup de très solides concurrentes. Oui, on a pu peut-être remarquer, Nelson, juste pour l'anecdote, ses entraîneurs avec elle, à Hippolito, Ricardo Pereira et Georgette Vidor, qui étaient dans un petit chariot roulant, qui avait eu un accident en gymnastique il y a quelques années et qui a poursuivi en tant qu'entraîneur malgré son handicap. Le salto Ginger. Le Stalder à l'équilibre avec demi-tour, figure exceptionnellement difficile qu'elle est seule à réaliser à ce jour. Très longiligne, impressionnante sur la barre asymétrique. Le fouetté et le full in, full out, double arrière tendu avec une vrille dans chaque salto, le corps groupé. Et bien du beau spectacle pour cette finale des barres asymétriques, véritablement. Oui, c'est un exercice extrêmement spectaculaire, un petit peu encore une fois à l'image de la barre fixe chez les garçons. C'est un agrès très prisé du public et on le comprend vraiment. Une combinaison véritablement très riche. Une future étoile de la gymnastique, cette petite Verona. Voilà, la sortie très difficile, double arrière groupé avec double vrille. Et soulignons vraiment le travail des entraîneurs parce qu'ils sont là. Daniel Hippolito, 938, c'est insuffisant pour prendre la tête du classement, toujours occupée par la délicieuse Ludmila Ejova. Le travail des entraîneurs, disions-nous, qui sont là, bien entendu, tout le temps pour accompagner leurs gymnastes et plus particulièrement les jours de compétition. Voilà le classement final des barres asymétriques. Ludmila Ejova à égalité avec Verona Vandeleur, 9,588, très beau score.
les finalistes du sol qui sont actuellement à l'échauffement. Chaque gymnaste bénéficie de 30 secondes d'échauffement. Donc 7 gymnastes en finale, voilà qui fait 3 minutes 30 d'échauffement pour ces jeunes filles. Et l'on va retrouver 9,038 pour Anna Kovaleva, qui avait été la toute première à passer. Ce qui n'est jamais un avantage. Verona Vandeler pour les Pays-Bas. Visage très innocent, visage très candide, mais en plus, on lit quand même dans ses yeux une belle détermination, malgré son tout jeune âge. Oui, vrille salto arrière corps carpé. Oh là, double vrillini percuté, salto avant vrille. Vrillini percuté, salto avant tendu, stabilisé. Tempo triple vrille. Quel programme! Très belle démonstration en effet pour Verona Vandeler, âgée seulement de 16 ans, nous vous le rappelons. Révélation, peut-on dire, des récents championnats du monde de Gand, où l'équipe des Pays-Bas a réussi à se classer à une remarquable 5e place. Et surtout, c'est une gymnaste en pleine progression. Elle n'était que 8e ici même l'an dernier à Marseille. En tout cas, voilà qui promet cette vrille salto arrière corps carpé en entrée. Une très belle compétition nous suivons cet après-midi. Vraiment hommage aux organisateurs, à Dani Scotto di Vettimo qui veille donc sur les destinées de ce trophée Massilia, le nom antique de la cité phocéenne comme chacun sait. Vraiment, c'est une 13e année, disions-nous, Michel. 3e année avec la nouvelle appellation, le nouveau format, mais vraiment déjà une tradition qui s'inscrit parmi les plus belles heures de la gymnastique. C'est ça, et toujours un succès incontesté pour ce tournoi de fin d'année. Et des animaux, un petit peu plus tard, tout le sport présenté par Céline Géraud le week-end prochain. Détour du côté de Melbourne avec la Coupe Davis. C'était un reportage de René Père-Champagne à la tête des moyens de France 3 Marseille. Excellente soirée à vous tous à l'écoute de France Télévisions. Bonsoir, merci.